Mes chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes jeudi, 28e jour du Homer, et je voudrais que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zuira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Do ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion Hari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Benina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda bar Alia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Echma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Pour l'enseignement de ce matin, on nous propose un enseignement qui se construit effectivement sur une des notions importantes de la paracha de la semaine, la paracha de Hémor, puisque, comme vous le savez, cette paracha s'ouvre sur des instructions spécifiques qui sont données au Kohen, notamment par rapport aux lois de purification, de pureté, de séparation de toute source d'impureté, de toute souillure, des mariages particuliers qu'ils auront le droit de faire ou qu'ils n'auront pas le droit de contracter. Et donc dans l'enseignement, on nous dit à Kohanim Chavivim Lifnei Akadosh Baruch Hu, que les Kohanim ont une place de choix aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Chez Ukore Lahem Malachim, on a un verset qui compare les Kohanim à des Malachim, à des anges. C'est ce qui est écrit dans le livre de Malachi, dans le prophète Malachi. Voici le verset à propos des Kohanim, où on nous dit Ki sifte Kohen yishmeru da'at. La bouche du Kohen, la langue du Kohen est là pour préserver la connaissance, puisque je vous rappelle que les Kohanim servaient au Beth Amikdash. Il y avait des groupes de 24, il y avait 24 groupes de Kohanim, et donc les Kohanim travaillaient semaine après semaine, selon un tour de garde qui était bien défini à l'avance. Mais si on dit qu'il y avait 24 groupes, cela signifie que dans l'année, à peu près, un Kohen travaillait 2 semaines par an. Pour toutes les fêtes de pèlerinage, tous les Kohanim travaillaient en même temps, mais le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que les Kohen faisaient tout le reste de l'année? Et la réponse est très importante. Les Kohanim étaient
éparpillés au sein du peuple d'Israël pour transmettre la Torah. C'était la mission des Kohanim. Les Kohanim, c'était les rabbanim de l'époque. C'est eux qui, lorsqu'ils n'étaient pas en service au Beth Amikdash, c'est eux qui transmettaient la Torah. D'où est-ce que nous le savons? Nous le savons de ce verset de Malachi, puisque le verset nous dit que le Kohen, justement, Yishmeru Da'at, c'est lui qui préservait la connaissance de la Torah. Il avait le devoir de transmettre l'étude de la Torah. Ve Torah yevakshu mipihu. Et la suite du verset est encore plus explicite. Ve Torah yevakshu mipihu. Et la Torah, vous la demanderez de sa bouche. Donc, quand vous avez des questions, lorsque vous avez des doutes, lorsque vous avez besoin d'une interprétation ou d'un commentaire, d'une explication d'un passage de la Torah, eh bien, vous alliez voir directement le Kohen. Et la fin du verset, c'est ça qui nous intéresse pour notre cours de ce matin, qui malach Hashem tsevaot hu, car c'est un ange d'Hachem comme un ange du service. C'est-à-dire que le verset crée un lien clair entre cette comparaison, un peu surprenante peut-être, de dire qu'un Kohen, c'est comme un malach. Le Kohen, c'est comme un ange. Raoui lechol Kohen les shamer bisfatav et adarat et Torah. Donc le Kohen a un devoir de préserver la connaissance de la Torah, car c'est lui qui doit la transmettre au peuple. She'arei hu shaliach me'et Hashem, car c'est un émissaire de Dieu, il est envoyé par Dieu, Kemalaché Hacharet, comme les anges du service divin. Dieu a des anges qui sont totalement spirituels, que l'on ne peut pas percevoir, mais il a également des Kohanim, et les Kohanim sont comme des anges. Un ange, c'est un émissaire, le Kohen, c'est un émissaire d'une certaine façon. Eh bien, le Kohen est comparé effectivement à un ange. Tafkidam chez la Kohanim, ou les lamed et Aram Torah. Le but premier, la mission première d'un Kohen, c'est, comme nous venons de le dire, d'enseigner la Torah au peuple. Et d'accompagner les enfants d'Israël sur un chemin de spiritualité. Je vous rappelle aussi que lorsque l'on parle du service des Kohanim à l'intérieur du temple de Jérusalem, eh bien c'est exactement la même idée. Lorsqu'un Kohen récupère un animal qui a été offert en sacrifice de la part d'un individu qui aurait commis une faute, ou bien qui aurait vécu un événement important, ou bien qui aurait vécu un miracle dans sa vie, eh bien, le Kohen, ce n'est pas qu'un technicien. Le Kohen, ce n'est pas simplement un individu qui va récupérer le korban, qui va effectuer le korban. C'est bien plus que cela. En réalité, le Kohen crée un lien avec tous les propriétaires des corbanotes. Le Kohen est là pour diriger son peuple, pour diriger les enfants d'Israël sur un chemin de spiritualité. Il ne se contente pas de prendre l'animal qui a été offert pour une faute et de le sacrifier. Pas du tout. En réalité, il crée un kécher, il crée un lien avec l'individu en question. Il va en profiter pour lui montrer quelque chose, pour lui enseigner quelque chose, pour comprendre que la spiritualité nécessite un effort, etc., et que le Kohen représente une image idéalisée du lien avec Akadosh Baruch Hu. Tout cela est porté par l'image du Kohen. Donc oui, lorsqu'on nous dit que la mission du Kohen, c'est d'avoir la Torah dans sa bouche en permanence, de préserver la Torah, de transmettre la Torah et d'orienter les enfants d'Israël sur un chemin de spiritualité, oui, bien évidemment. Kol Yehudi shegal bet Hamikdash bergalim, vegam bemahalach hashana, haya nishav likdushat bet Hamikdash. Lorsqu'il y avait un membre du peuple d'Israël qui se rendait, qui faisait l'effort de se déplacer pour aller au Bet Hamikdash, que ça soit dans l'année ou que ça soit pendant les 3 fêtes de pèlerinage, ou nishav likdushat bet Hamikdash, en réalité, il puise de la Kedusha du Beth Amikdash, de ce qu'il voit du Beth Amikdash, de la manifestation divine du Beth Amikdash. Veshoem Ikdushat HaKohanim Bnei Aaron. Et lorsque un individu voit les Kohanim avec leurs vêtements, lorsqu'il aperçoit le Kohen Gadol, en réalité, tout cela, c'est pour donner une image forte, une image de Kedusha, une image de spiritualité qui donne envie.
On a envie d'imiter le comportement du Kohen et des Kohanim et du Beth Amikdash. Ayar Koser les Beto, imitan Rouchani l'Yeterimot Hashana. Lorsqu'après avoir passé un instant au Beth Amikdash ou quelques jours au Beth Amikdash, parce que c'est la période des 3 fêtes de pèlerinage, la famille ou l'individu retourne à la maison pour sa vie quotidienne, eh bien en fait il vient avec un surplus de Kedusha qui va lui permettre de développer quelque chose de plus, quelque chose de nouveau pendant le reste de l'année ou pendant le laps de temps qui va s'écouler avant de retourner au Beth Amikdash. Donc il y a quelque chose d'important. À Kohani même Dougma, Metsuyenet la Anashim sheyesh lahem ma'ala al pene acherim. Et il est évident que les Kohanim viennent représenter la personne, ils vont personnaliser, personnifier plutôt ce qu'est un surplus de différentes dimensions. Em Kedoshim, ils sont Kadosh. Hem Omnim Beit Amikdash, ils travaillent au Beit Amikdash. Hem Morim Derech Laram, ils tracent la voie à suivre pour le peuple. Hem Nichnasim Lamakom Akadosh, chez la Cherim Asur Likanes Elav. Ils rentrent dans des endroits où les autres n'ont pas le droit de rentrer. Yeshlaem Ma'alot, chez la Cherim Aïn. Ils ont une élévation que les autres n'ont pas. Hanatziv, Madve derech hayechola laazor lechol adam leitnael bechayav. Ve'u lomed zot meurat haTorah lakohanim et parashat hashavua. Kedoshim iyu lelohehem. Et le Netziv nous dit que ce que l'on dit au Kohen, finalement, s'adresse également à l'ensemble du peuple d'Israël. Qu'est-ce que l'on dit au Kohen dans la paracha de la semaine? Kedoshim iyu lelohehem. Les Kohanim doivent être sanctifiés pour leur Dieu. Velo yechalelu shem Elohehem, et ils ne devront jamais profaner le nom de Dieu. Qui est Ishe Hashem, lechem Elohehem em makrivim ve'ayu kodesh, car les offrandes de Dieu et le pain de Dieu, c'est eux qui l'offrent sur l'autel des sacrifices, ve'ayu kodesh, et ils seront kodesh. Le Netziv pose la question. Madouan et marcheyu kedoshim Elohehem. Pourquoi est-ce qu'il est écrit qui doivent être kadosh, qui doivent être sanctifiés, qui doivent être saints pour leur Dieu? Pourquoi est-ce qu'on précise ils doivent être saints pour leur Dieu? En réalité, ils doivent être saints, point final. On aurait tout de suite compris que c'est pour Dieu qu'il faut être saint. C'est au nom de Dieu qu'il faut être kadosh. Pourquoi préciser kedoshim l'Elohehem? Ils doivent être saints pour leur Dieu. Umasik mikan tovana chashuva meod. A Kohen tzarich liot kadosh. Et le Netziv écrit le Kohen doit être kadosh. Kadosh milachon mouvdal. Je vous rappelle que la traduction première du mot kadosh, avant de parler de sainteté, etc., le mot kadosh, c'est d'être mouvdal. C'est d'être séparé, d'être détaché. À chaque fois qu'il y a le mot kadosh qui est employé dans une expression juive, ça signifie toujours être détaché d'eux, être séparé d'eux, être mouvdal, les havdil, avoir une avdala, une séparation. Je vous donne quelques exemples. Lorsqu'on dit que le Shabbat est kadosh, c'est parce qu'il y a tous les jours de la semaine, qui sont tous équivalents, tous identiques, mais le Shabbat est un jour différent des autres, tout simplement, c'est pour ça qu'il est kadosh. Dans la prière, il y a un passage qu'on appelle la Kedusha. C'est tout simplement pour nous montrer que ce passage est différent de tous les autres. Quand on dit que le peuple d'Israël est Kadosh, c'est qu'il y a une séparation, effectivement, entre le peuple d'Israël et les autres nations du monde. À chaque fois qu'il y a le mot Kadosh qui est employé dans une expression juive, ça signifie toujours être séparé d'eux. Mityached me acherim. Être isolé des autres, c'est la définition première. Anachnu makirim tipusim ka'ele. Et d'ailleurs, on connaît des individus de ce genre-là. Sheveita shel ma'ala, ou lorsqu'ils recherchent une élévation particulière et qu'ils veulent retrouver de la kedusha, alors, pour avoir cette kedusha, ils sont mouvdalim, ils se détachent des autres. Alem nu mesugal lilmod mimi she'imitnase. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu as un individu qui est totalement détaché de toute la matérialité, et que toi, tu t'approches de cet individu et que tu regardes cet individu,
Toi qui vis dans ton quotidien, est-ce que ça te donne envie d'imiter son comportement? Est-ce que ça te donne envie de te dire « Ah bah oui, ah là là, c'est magnifique, moi aussi je vais me détacher de tout ce qui est autour de moi parce que je veux ressembler à cet individu ». En réalité, non. Pourquoi? Parce que cette image-là ne me parle pas. Moi qui suis un simple fidèle, moi qui suis un simple homme qui vit sur cette terre avec des soucis de parnassa, de recherche de confort, etc. Tu me donnes une image qui ne me correspond absolument pas. Ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne pas envie parce que je sais que je ne peux pas y arriver. Ce n'est même pas dans mes aspirations que d'être détaché de tout cela. Et nous je n'ai pas envie de me rapprocher de gens qui ne me ressemblent absolument pas. Parce que ça ne va pas dans mon système. Maintenant, si je vais vers les Kohanim et que je vois que le Kohen, il vit dans une autre planète, qu'il est complètement détaché de toute la matérialité, qu'il est dans une kedusha complètement extrême, eh bien, lorsque moi, simple fidèle, je vais à l'Obet Amikdash et que je vais voir les Kohanim, j'aurais pas envie d'apprendre quoi que ce soit de leur comportement. Parce que je vais me dire, bon, bah, c'est pour eux. Ça les concerne à eux et uniquement eux. Mais le problème, c'est que la Torah nous demande que les Kohanim soient une image qui attire l'ensemble du peuple d'Israël, soit des individus vers lesquels on se rapproche, vers lesquels on va poser des questions de Torah. Un Kohen doit être une personnalité belle, qui me donne envie et qui inspire les autres. Ils doivent être des sources d'inspiration pour qu'on puisse avoir envie d'imiter leur comportement. Matraotam Torah, et pour répondre justement à ce problème-là, de disant que le Kohen, il doit être kadosh, mais d'un autre côté, il doit donner envie, et il faut que les gens se rapprochent de lui. Alors on nous dit, dans le verset, Kedoshim iyu l'Elohehem, ils doivent être kadosh pour leur Dieu, c'est-à-dire, le comportement qu'ils doivent avoir en nous disant qu'ils doivent être kadosh, c'est-à-dire détachés du monde matériel, détachés de tout ce qui se passe autour pour s'élever spirituellement, ça, ce n'est que vis-à-vis de leur Dieu. Mais ce n'est pas l'image qui doit paraître d'eux lorsqu'ils sont face au peuple. Ça veut dire qu'en réalité, le Kohen, il doit être proche du peuple, sans se sentir détaché du peuple, même si c'est pour s'élever spirituellement, mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de leur vie spirituelle, alors là, effectivement, ils doivent avoir une kedusha qui les sépare de la matérialité, etc. Le Kohen, il doit trouver ce juste équilibre. Et c'est effectivement extrêmement difficile, et c'est là tout le devoir d'un Kohen, et encore plus du Kohen Gadol, de maintenir de la proximité avec le peuple et de donner envie au peuple de ressembler aux Kohanim, tout en ayant une vie avec une certaine ascèse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans la spiritualité, dans leur fort intérieur, dans leur travail du quotidien, dans leur service de la spiritualité. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit « Kedoshim iyu l'Elohehem ». Ne soyez pas kadosh à ce point-là de vous détacher des membres du peuple d'Israël. Soyez kadosh vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du reste du peuple, soyez particulièrement proches parce que vous ne devez pas créer de séparation, de barrière de séparation entre vous et le reste du peuple d'Israël. Pour la halakha de ce matin, on est toujours dans les halakhot sur la bénédiction de Sheakol. Kol mine ma'achal ou mashke sheyesh ladam safek ma'i abracha sheyesh levarech alehem, yevarech alehem sheakol nyobidvaro. Si je prends un aliment entre les mains, mais que j'ai un doute et que je ne sais pas quelle est la bénédiction que je dois réciter, alors je devrais faire la bracha de Sheakol. Pourquoi? Sheamevarech sheakol al kol davar ma'achal ou mashke, car un individu qui récite la bénédiction de Sheakol pour un aliment ou pour une boisson, Bedi Avad Yatsa Yederovato. A posteriori, il va s'acquitter de sa mitzvah et de son devoir.
ou beofen ze sheu mesupak maï abracha areke bediavad. Et dans un cas où effectivement tu ne sais pas définir la bénédiction que tu dois réciter, c'est comme si on était dans un cas de a posteriori, un cas de bediavad, et donc tu t'acquittes en récitant la bénédiction de Sheakol. On connaît tous à peu près cette halakha, mais le problème, c'est que il y a une suite à cette halakha. On précise, il y a un détail particulièrement important pour que cette halakha puisse fonctionner. Lorsque l'on dit que c'est un safek, que tu as un doute, ça doit être un doute que l'on ne peut pas défaire. Dehaïnou, chez la Mad ilchot brachot, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un individu qui a étudié les halachot sur les bénédictions. Quelle est la bracha qu'il faut réciter sur chaque espèce végétale. Et là, chez Yashlo Safek al Ma'achal ou Mashke Mesuyam, mais il a malgré tout, bien qu'il ait appris les halachot sur les bénédictions, il a malgré tout un doute sur un aliment en particulier. Il ne sait pas si sur cette espèce-là, quelle est la bénédiction qu'il faut réciter. Par exemple, il y a un doute chez les décisionnaires pour savoir quelle est la bénédiction à réciter. Ah, dans ce cas-là, tu peux te dire, je vais faire la bracha de Sheakol, comme ça je suis sûr de m'acquitter. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais étudié quoi que ce soit dans les halachot sur les bénédictions, et qui a un doute parce qu'il n'a pas appris, quelqu'un qui a un doute parce qu'il n'a pas appris, ne peut pas s'acquitter en récitant simplement la bénédiction de Sheakol. Pourquoi? Parce que lorsque l'on dit qu'a posteriori la bénédiction de Sheakol nous permet d'acquitter n'importe quel aliment, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas les aliments sur lesquels toi tu as un doute parce que tu as un manque de connaissance. C'est pas du tout ça. Tu peux t'acquitter avec la bénédiction de Sheakol s'il y a un doute, pas parce que toi tu as un doute parce que tu n'as pas de connaissance, s'il y a une question halachique sur cet aliment pour savoir quelle est la bénédiction qu'il faut réciter, alors dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tu pourras te contenter et t'acquitter en faisant la bénédiction de Sheakol. Mais sinon, effectivement, tu as le devoir de rechercher quelle est la bonne bénédiction à réciter, parce qu'il faut être le plus précis possible quand tu fais une louange à Hachem, lorsque tu le remercies pour un aliment que tu t'apprêtes à consommer, il faut que les choses soient claires, soient le plus précis possible, et donc du coup, faire la bonne bénédiction et ne pas se contenter trop facilement de faire la bénédiction de Sheakol. Bonne journée à vous tous.